Salutations à tous, frères et sœurs. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Moledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, disponible dans les éditions zululassan.com. C'est la véritable histoire de l'humanité. Donc toi, homme noir qui recherche la vérité, voici ton histoire. Et toi, qui es non noir, qui a l'amour de la vérité, viens à la vérité, car c'est l'amour et la justice qui te permettra de pouvoir connaître ton identité véritable et de pouvoir être sauvé. Si toutefois, tu acceptes la vérité. Donc nous allons aller dans le livre de Mon, c'est-à-dire Mutatedi par Mon. Là, ici, Mon, qui est le véritable Salomon, dont on a déjà pu présenter, va nous parler ici en tant que Mutatedi, donc le guide, pour nous guider justement, pour nous orienter à l'ouverture de la sagesse, donc qui est le titre de son livre, Orientation à l'ouverture de la sagesse. On va lire au chapitre 4, nous avons déjà eu la grâce de pouvoir recevoir des exhortations par rapport à ce chapitre. Et nous savons que le verbe de l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le non-initié n'y prend point garde. Mais nous savons qu'en tant que non-initiés graciés qui avons reçu la grâce de pouvoir entendre, écouter, accepter, mettre en pratique le message puissant et redoutable qui mène à la sanctification véritable que notre Mouledi, le seul enseignant Zulu Lassan, nous apporte, nous devons prêter garde, donc prendre garde. Et donc le titre, c'est donc, on va lire du verset 20 au verset 31, dans une des parties du livre du chapitre 4, l'entraide fraternelle, mais il y a plusieurs chapitres dans ce grand chapitre. Et ici donc, c'est pudeur et respect d'homme. Oui, pudeur et respect d'homme, on a reçu plusieurs exhortations par rapport à ça, comme je l'ai dit. Mais le verbe permet qu'on puisse encore, donc le bas par son verbe permet qu'on puisse encore lire pour pouvoir encore entrer dans plus de profondeur. Voilà. Donc, ici, Mon, donc, qui est le véritable Salomon dont ils ont falsifié dans les Bibles actuelles classiques, il va nous parler de la pudeur et du respect d'homme. Parce qu'on peut voir dans les Bibles, par rapport aux définitions, comme on a déjà pu voir, dans les définitions, on peut trouver que ce soit dans les dictionnaires, différents types de dictionnaires, ou que ce soit par rapport au Centre national de ressources textuelles et lexicales, au niveau des définitions qu'ils vont donner. Par rapport à la pudeur, déjà, on sait que, bon, ce qu'ils disent en fonction des époques, des dates, c'est-à-dire en fonction des civilisations, en fonction de la compréhension de certains, ils vont donner des définitions. Mais nous savons que par rapport aux définitions qu'ils vont donner, il y a toutefois des anomalies qui sont derrière, parce que ces définitions qu'ils vont donner, c'est-à-dire ils ne s'appuient pas entièrement sur le verbe, parce que ceux qui ont donné ces définitions-là à une époque donnée, donc certes, ils s'appuient sur une loi, que ce soit une loi morale, mais qui est issue de quelque part, car nous savons que tout part de la base, c'est-à-dire la spiritualité de l'homme noir. C'est la base. Donc, le verbe donc est la base qui nous manifeste la définition, c'est-à-dire qui nous donne la véritable compréhension du sens des mots, du sens des phrases, car la vérité, c'est la précision. Donc, ils vont parler donc de la pudeur, comme bon, ils vont dire là, par rapport à la définition qu'eux vont donner, que ça vient par rapport au XVIe siècle. Donc, déjà, par rapport au XVIe siècle, selon ces époques, ces dates falsifiées, sachant que nous savons que quand ils disent le XVIe siècle, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la date de l'invention de ce faux Christ qui nomme Jésus. Donc Jésus ou Jésus-Christ, mais c'est le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Donc ils vont dire, par rapport à la pudeur, donc emprunté du latin pudor, donc sentiment de pudeur, de honte, ils vont dire réserve, retenue, lui-même dérivé de pudere, donc avoir honte. Et dans la langue originelle, le doigt là, qui est le doigt à l'ancien, avoir honte, c'est bois ison.
Sentiment qui fait appréhender ce qui blesse ou peut blesser la décence, retenue, réserve, gêne, montrer pour ce qui touche au corps. Donc là, ça touche aussi au corps, plus particulièrement à la sexualité. Voilà, voilà. Mais ici, on va retenir, c'est qu'il y a la notion, donc il y a le sentiment. Il y a le sentiment, donc il y a une émotion derrière ce sentiment. Et donc, le fait de manifester donc ce sentiment, sachant que nous savons qu'il n'y a pas d'effet sans cause, derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, un état de conscience. Un état d'esprit. Et maintenant, cet esprit-là qui va manifester donc ce sentiment, il s'alimente où? Il tire où sa source quand il manifeste ce sentiment-là? Donc, c'est en cela que le verbe nous amène donc à comprendre les choses selon la vérité pour qu'on ne puisse pas être piégé, tomber dans des pièges par rapport à leur définition, parce qu'avec un mot, ils vont parler de pudeur, mais ça a plusieurs sens qui peuvent même des fois s'opposer. Parce que ils vont parler ici de la décence, de la retenue, de la réserve, mais dans d'autres définitions, ils vont parler aussi directement, ils vont parler de honte. Ils vont parler de honte. Voilà, ils vont parler de honte. Bon. Et maintenant aussi dans le sens du droit, c'est-à-dire par rapport, oui, au droit, ils vont parler au niveau de la pudeur, ils vont dire que c'est, par exemple, par rapport à l'acte physique, c'est-à-dire dans l'ancien temps, ils vont parler de attentat à la pudeur, c'est-à-dire par rapport à un sens vieilli de ce terme. Acte physique constituant une atteinte d'ordre sexuel exercée volontairement sur le corps d'une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, et parfois sans violence lorsque la victime est mineure, par opposition à outrage public, à la pudeur, où il n'y a pas de contact physique avec la victime. Voilà les définitions qu'il donne. C'est important de lire les définitions et de comprendre le sens et de retenir ce que le verbe nous permet de retenir selon ce qui est bon. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs donc, sens par rapport à la pudeur. C'est-à-dire, derrière, donc, il y a plusieurs états de conscience qui vont essayer de venir définir la pudeur en fonction des différentes catégories. Et aussi, ils vont parler de, là toujours par rapport à la définition, au niveau de la pudeur, c'est-à-dire, il y a qualification d'attentat, d'entendre. Voilà. Ils vont parler aussi de délicatesse, ils vont dire délicatesse, discrétion, qui empêche de dire, virgule, d'entendre ou de faire certaines choses sans en être gêné, virgule. Bon, on va s'arrêter là par rapport à leur définition. Donc là, ici, on voit les différents sens par rapport à la pudeur. Et c'est le verbe de loba par rapport à l'initiation qu'on reçoit, par rapport aux recommandations, par rapport aux préceptes, c'est-à-dire qui font en sorte que la loi qui est inscrite naturellement dans notre esprit, dans notre âme, dans la conscience de notre corps, se révèle par rapport à l'expérience et les choses qu'on va manifester, par rapport à des circonstances qui vont être manifestées. Et c'est le verbe qui va nous donner donc le sens, qui nous guide à manifester le sens, parce que le véritable sens, c'est selon la vérité. Maintenant, certains qui peuvent voir cette vidéo pour la première fois vont se poser la question, mais qu'est-ce que la vérité? Parce que c'est la vérité qui définit le véritable sens. Bon. On va voir par la suite. Nous savons déjà que le verbe de loba est la vérité. Donc, et il y a le respect d'homme. Le respect d'homme, donc la considération, qui, le fait de considérer quelqu'un par rapport à ce qui va manifester, par rapport à son comportement, par rapport à voilà, ses agissements, par rapport à ses œuvres. Donc il y a le respect d'homme. Mais avant de pouvoir manifester le respect par rapport à quelqu'un d'autre, il faut savoir manifester le respect par rapport à soi-même selon la vérité, premièrement. Selon la vérité. Donc, en cela, respect d'homme. Au verset 20, donc, il est dit, parce que là, on a vu par rapport à plusieurs définitions, donc dans la pudeur, il y a la retenue, le fait de ne pas agir avec précipitation, il y a de la réserve, mais tout ça pourquoi?
Verset 1, Mon, il nous dit, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Donc, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Donc là, ici, il nous donne déjà même la définition. Par rapport donc à la pudeur, ici, le fait d'observer les circonstances, c'est déjà de prendre le temps d'analyser. Donc d'avoir du recul. Donc de ne pas réagir, on va dire, de manière précipitée par rapport à des choses qui se manifestent. Donc il faut prendre du recul, observer, regarder, manifester de la patience, mais agir promptement selon la vérité. Donc, dans le sens d'observer, c'est manifester la sagesse. Donc derrière, par rapport aux circonstances qui vont se manifester. On peut être dans les circonstances, c'est-à-dire il y a les circonstances qui vont se manifester, que ce soit au bureau, avec des collègues, au travail, par rapport à nos projets, que, oui, par rapport à ce qu'on projette de faire, il y a des circonstances qui vont se manifester. Parce que derrière, il y a les démons de circonstances qui vont faire en sorte que nos projets ne puissent pas aboutir. C'est pour ça qu'il nous est recommandé de confier nos projets au verbe de Loba. On les soumet au verbe de Loba et c'est le verbe de Loba qui les réalise. Donc, il y a la sagesse. Maintenant, garde-toi du mal selon le verbe. Donc là, il y a la manifestation donc, de l'intelligence. Donc ça veut dire que avec cette sagesse donc qu'on reçoit du verbe, on observe les circonstances et on doit, oui, c'est un devoir. Parce que ici, on doit donc se garder du mal. On utilise donc l'intelligence que le verbe nous permet d'avoir, de comprendre la situation et de se détourner d'une situation qui peut nous amener à manifester le mal, à mal parler, à mal se comporter, à insulter, à dénigrer, à diffamer, à voler, à tuer, à voilà. Donc de se garder de l'antivérité, se garder du péché. Virgule, toujours dans le verset 20, n'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte de toi-même. Donc, aussi bois et sonne, na wamene. N'aie pas honte de toi-même. Ça veut dire que quand on agit bien, on ne doit pas avoir honte. Verset 21, il précise de nous-mêmes. Pourquoi? Comme on l'avait déjà dit, car la honte, par rapport à d'autres exhortations, mais bon, voilà, car la honte est issue du péché. Donc c'est un rappel encore. Car la honte est issue du péché. Point. Et nous savons que le péché, quand il s'est manifesté, c'est par rapport à la désobéissance. Donc le péché a pour père la désobéissance. On va dire comme ça. Et donc il y a eu d'abord la désobéissance, comme on a pu voir par rapport à l'origine, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la séduction qu'il y a eu à l'origine. Par rapport au premier homme, la première femme, et le serpent dragon terrestre, donc dont Satan, le Moudima Bobé, a, on va dire, soudoyé, a corrompu. Quoique lui-même, il était conscient, il a accepté volontairement de faire, de vouloir, d'aller séduire notre mère à tous. Donc, il y a eu donc cette manifestation-là. Donc, ça veut dire que ce sentiment-là, quand il y a la honte, parce que la honte, on va rappeler la définition, par définition, c'est le déshonneur et l'humiliation. Et dans un deuxième sens, c'est le sentiment d'indignité, d'infériorité ou d'humiliation, lié à la conscience d'une faute réelle ou suggérée. Donc il y a, comme je disais, l'état de conscience derrière. Et maintenant, cet état de conscience, donc, il s'alimente où? C'est ça la question aussi. Donc ce sentiment, quand il y a une faute, la désobéissance qui est manifestée par rapport à quelque chose qu'on a fait, par rapport à une loi qu'on a désobéi, là on va ressentir cette gêne, on va ressentir ce poids, on va ressentir cette honte, cette disgrâce. Donc comme un poids qu'on ressent, comme une lourdeur. Donc ce sentiment-là nous opprime. Et
pour ne pas justement arriver à ça, c'est pour ça qu'on nous conseille, Bonnement, il nous conseille de bien observer les circonstances, parce que c'est véritablement, c'est très important, et de nous garder du mal, selon le verbe. Verset 22, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. N'aie pas honte au point de tomber. N'aie pas honte au point de tomber. Donc le fait de pas se faire, il ne faut pas qu'on se fasse mauvais visage à nous-mêmes, donc il ne faut pas qu'on se dénigre, il ne faut pas qu'on se rabaisse, c'est-à-dire dans le sens où qu'on se fasse du mal à nous-mêmes en fait. On doit prendre soin de soi selon la vérité. On ne doit pas se négliger parce qu'on a permis qu'on puisse avoir cet avatar, l'avatar qu'on a, pour pouvoir se mouvoir dans cette réalité, pour pouvoir observer et mettre en pratique les ordonnances, les règles du verbe de Loba, pour pouvoir vivre la spiritualité véritable. Donc même si on a commis une faute, une erreur, on ne doit pas entrer dans un état où on va encore se charger d'émotions, de sentiments pour nous rabaisser, pour nous détruire. On doit aller dans la prière de repentance pour pouvoir sortir de cet état de conscience-là. Voilà. Donc, n'aie pas honte au point de tomber, parce que cet état de conscience-là, cette porte de la honte amène à la chute. À la chute. Le verset 24. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Donc, on ne doit pas s'interdire ce que le verbe ne nous interdit pas. Donc, en se manifestant des interdits, on se bloque nous-mêmes dans notre spiritualité, dans notre marche. C'est pour ça que quand on a des soucis, des questionnements, il faut qu'on vienne, on ose poser des questions. Justement, et le fait de venir poser les questions, on nous le recommande. Et quand on ne vient pas poser les questions, on s'interdit de parler, en quelque sorte, pour pouvoir recevoir la révélation qui va nous permettre d'être libérés du poids, de la honte, de ce sentiment qu'on peut ressentir à un moment donné par rapport à une situation. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, il ne faut pas s'interdire de parler. Et on voit même par rapport à notre Mouledi, quand il parle à son discours, on reconnaît la sagesse. On reconnaît la sagesse. Et c'est en cela que même au verset 20, par moment, il disait, observe les circonstances. Donc, observe avec cette sagesse-là. Et par la suite, donc, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc, comme Mouledi nous donne les instructions, on voit la portée, on voit la logique par rapport à ce qu'on reçoit. Donc, ça veut dire que c'est tellement logique et pur qu'on ne peut pas, voilà, on ne peut pas contourner. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans son discours. Les détracteurs, là, vous allez chercher, fatigué. Comme Mouledi dit, vous allez Bougna du matin au soir, taper poteau. Il n'y a pas d'anomalie dans son discours. Et en cela, donc, le fait, donc, l'instruction aux paroles de sa bouche, c'est en cela que Monmon aussi dit dans le verset 20, garde-toi du mal. Parce qu'avec l'instruction qu'on reçoit, ça nous permet de nous garder du mal. Verset 25, ne parle pas contre la vérité, virgule, sois confus de ton ignorance, point. Voilà, comme je posais la question, j'ai dit au début, qu'est-ce que la vérité? On sait que le verbe de Loba est la vérité. Car la Tambale est la vérité. Le livre de la vérité. Betiledi Babou Sangui. Le fait que l'homme noir soit l'homme originel, c'est la vérité. Le fait que la spiritualité soit une question de race, c'est la vérité. Donc, le fait de parler contre ça, d'aller contre le message, contre la juste doctrine qu'on reçoit, c'est parler contre la vérité. Donc ici, Bonon, il nous dit, ne parle pas
contre la vérité. Mais qui est la vérité? Je vous l'ai dit, nous l'a encore révélé pendant le live qu'on a reçu. Dieu qui savait qui est le véritable Christ qui était noir, le véritable oint, et non ce Jésus, cette abomination. Ce faux Christ là qui veut essayer de venir se faire passer pour loin, pour un des deux. Donc Dieu qui savait est la vérité. Et Mundjedi, qui est Zululasson le deuxième, fait un avec Dieu qui savait. Notre Mouledi est la vérité. Donc on ne doit pas parler contre notre Mouledi. On doit veiller à nos pensées, veiller à nos agissements. On poursuit au verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. En cela, le fait de ne pas avoir honte, donc, ça va nous permettre d'avouer nos péchés. Parce que quand on va avouer nos péchés, on va exposer l'anomalie, exposer la faute, et en cela, le Verbe va donc nous pardonner, extirper cette faute-là, afin qu'on puisse continuer d'avancer. Parce que le fait de rester et de ne pas vouloir avouer ses fautes, c'est s'opprimer en fait. C'est s'opprimer, c'est aller contre le Verbe. C'est aller contre le Verbe. C'est ne pas se respecter soi-même. C'est ne pas vouloir son bien. Le fait de s'intérioriser, il ne faut pas qu'on confonde, comme on le dit encore exposé, avec magnificence, la différence entre la solitude selon le Verbe et la solitude de l'homme livré à lui-même. Donc il y a la solitude selon le Verbe qui va nous permettre d'aller dans l'élévation de la conscience spirituelle, c'est-à-dire de l'homme intérieur, pour pouvoir recevoir la nourriture. Et la solitude de l'homme livré à lui-même, lui, va vouloir faire n'importe quoi, ne pas vouloir marcher selon la vérité. Donc, il faut avouer, on doit avouer nos péchés et ne pas vouloir s'opposer. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lèvent maintenant pour essayer de parler contre le message. Il y en a, ils viennent, ils prennent les idées du Mouledi, ils vont essayer de détourner ça. Ils vont se faire passer pour avoir eu la révélation par rapport à un processus de raisonnement, hein, comme les faux scientifiques là, qui font croire que ce soit la Grèce, oui, ils ont eu la révélation par rapport à la science, la connaissance, la civilisation, que l'autre là, oui, il a vu une pomme tomber et qu'il a eu la révélation sur la gravité, que soit il a fait des observations et qu'il a vu que, oh non, la Terre, elle était ronde ou un cercle. Bref, vous voyez. Donc, ils ne donnent pas leur source. Ils ne donnent pas leur source. Donc, ils plagient, ils falsifient et ils font croire que ça émane d'eux. Alors que la source à notre époque, c'est notre Mouledi. Donc, le cours de ce fleuve, c'est-à-dire la prophétie, c'est ça. Et la prophétie se réalise. Et rien ne pourra, personne ne pourra empêcher la réalisation de la prophétie. C'est même pas possible. Verset 27, ne t'abaisse pas devant un insensé. Parce qu'un insensé, c'est celui qui ne manifeste pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et cet insensé, du coup, donc, on n'a pas à se rabaisser. Que ce soit, même s'il peut avoir un statut dans la société, de l'argent, une certaine forme de pouvoir, de l'influence. Tant que c'est un insensé, tant qu'il ne marche pas selon la vérité, on n'a pas à se rabaisser. Parce que le fait de se rabaisser, c'est de considérer qu'il est plus élevé que nous, alors que c'est le Verbe qui nous élève. C'est le Verbe qui nous fait briller. Le Verbe nous considère parce qu'on a reçu la grâce de pouvoir marcher selon la vérité. Et ça, c'est un pouvoir terrible dont on doit être conscient. Donc, on ne doit pas s'abaisser devant des insensés. Tous ceux-là qui viennent parler, essayer d'insulter le message, qui envoient des commentaires,
Ça ne sert à rien. Vous perdez votre énergie pour rien. Toutes les religions sont fausses, sans exception. Il n'y a que la spiritualité. Quoique déjà, la spiritualité, ce n'est pas la religion. Mais il n'y a que la spiritualité véritable qu'apporte à notre époque notre Mouledi Zulu Lassan, qui nous libère du joug, du voile de l'antivérité. Donc, verset, ne te laisse pas influencer par le puissant. Donc, voilà, celui qui peut avoir une forme de puissance, d'action dans cette réalité, ne doit pas nous influencer. Que ce soit ceux qui vont se prétendre influenceurs, qui ont de l'argent, qui montrent leur réussite, qui font croire que voilà, ils sont puissants. Mais quand il y a la maladie, quand il y a des soucis, quand il y a des choses derrière, ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas. Verset 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Mundi Mabeko qui s'est dit, combattra pour toi. Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est une entité tellement puissante, que toutes les entités sont puissantes. Mais quand on entend Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est chaud. Combattra pour toi. Donc les démons tremblent à la vue, à la venue, à la manifestation des vibrations de Mundi Mabeko qui s'est dit. Les démons, ils prennent la fuite. Donc, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. On doit lutter jusqu'à la fin. Même si c'est difficile, on a l'impression que nos projets n'avancent pas, qu'on ne va pas y arriver, qu'on est bloqué, qu'il y a trop de circonstances qui se manifestent pour nous empêcher de réaliser nos projets, que ce soit au travail, peu importe, on doit s'accrocher. Frères et sœurs, on doit s'accrocher. Verset 28, ne sois pas peureux pour parler de la vérité. Exemple par rapport à la propagation. Il ne faut pas avoir peur d'aller propager. Chacun dans son domaine, chacun selon son état de conscience, chacun selon ses capacités, il faut propager. On doit propager. Quand on a l'opportunité, c'est-à-dire au bon moment, virgule, ni paresseux et négligent pour agir. Donc, il ne doit pas avoir de paresse, pas avoir de négligence. Quand on fait l'œuvre, on doit manifester l'œuvre avec le zèle, selon la vérité, et non un zèle amer. Pas de paresse. Voilà. On doit être toujours avec ce zèle-là. Être conscient des armes que le Verbe de l'Oba met à notre disposition pour l'œuvre. Donc, on ne doit pas, oui, comme on a reçu, on ne doit pas être dans l'attentisme. Verset 30, ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard pour les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir du deux poids, deux mesures. Parce que Moudima Beko qui s'est dit, a en horreur les balances fausses. Verset 31, que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermée quand il s'agit de rendre. Car tout ce que notre Mouledi a manifesté et manifeste pour nous, est-ce qu'on peut même estimer la richesse de tout ce qu'on reçoit? Mais à notre tour, quand on doit se manifester, se mobiliser pour notre Mouledi, on ne doit pas avoir de retenue. Si on a la possibilité de le faire. C'était l'exhortation. Frères et sœurs, et toi qui as eu la possibilité de tomber sur cette vidéo, ne néglige pas le message. Rapproche-toi de la page Zulu Lassan sur YouTube et également la page La véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. Il y a plein de vidéos, plein d'enseignements. Pose des questions. Voilà, car nous sommes à l'époque de la libération et le monde occulte tremble. Tété Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorieux. Ainsi soit-il.